Ici Catherine Solaris, passionnée d'ésotérisme. Dans ce podcast, j'ai envie de vous parler de vécu et d'expérience. Parce que l'ésotérisme, c'est tellement abstrait. On peut se demander, ça ressemble à quoi un voyage astral? Ça fait quoi de ressentir les esprits ou encore d'avoir des visions? Entre autres, parce que l'ésotérisme est un domaine tellement vaste. Mais ici, je veux vous raconter du réel, des anecdotes qui sont vraies, vraiment ésotériques. Dans cet épisode, je vais vous raconter un rêve qui, on pourrait dire que c'est un rêve prémonitoire, mais non, parce que c'est un rêve de quelque chose qui s'est produit. Donc, pour détailler un petit peu, ce que je veux dire, c'est que il se passe un événement et moi, je rêve à cet événement-là, donc au moment où ça se passe ou un peu avant, pendant et après, mais vraiment très près de l'événement en question. Et peut-être même que c'était après, donc il y a eu un message qui a été reçu par télépathie. Bref, je vais vous détailler ça. Mais c'est pas nécessairement un rêve prémonitoire parce que je crois que l'action, soit elle s'est passée pendant mon rêve ou l'action était déjà faite et que j'ai rêvé à ça après. Donc c'est un peu un rêve et une vision en même temps. Alors dans le rêve, qu'est-ce qui se passe? C'est que je suis dans l'appartement de ma grand-mère et là, soudainement, il y a eu un vol. Donc, je ne sais pas ce qui a été volé dans le rêve, par contre. Mais là, je suis avec ma grand-mère et elle me dit « On m'a volé! » Je dis « OK, qu'est-ce qui t'ont volé? » Et là, elle est juste en panique. Donc, j'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'ils lui ont volé, mais c'est quelque chose qui lui est très cher. Non pas quelque chose qui est cher, mais qui est cher à ses yeux, à elle. Donc, elle ça lui tient à cœur, cet objet-là. Et elle dit « Oh non, ils me l'ont volé! » Elle est vraiment désespérée. Elle est triste, elle est désemparée. Et là, elle me dit, c'est ces personnes-là qui ont volé. Je dis, OK, c'est qui? Et là, je sens qu'il y a quelqu'un qui sort de l'appartement. Et là, je fais, oh, OK, le voleur s'en va. Alors, je suis le voleur et j'arrive dans la porte de l'appartement. Donc, j'ouvre la porte, non, en fait, la porte était déjà ouverte, c'est ça. Donc, je regarde dans le couloir. Et là, je me souviens pas si j'ai vu la personne. Je crois que j'ai vu une femme et je suis plus certaine s'il y avait deux personnes qui étaient impliquées. Mais s'il y avait deux personnes, je sais qu'il y en avait une des deux qui était beaucoup plus impliquée. Donc, c'était plus la voleuse, c'était vraiment cette personne-là. Mais il y avait peut-être deux personnes qui étaient impliquées là-dedans, donc peut-être la voleuse et l'autre femme, peut-être que c'est juste quelqu'un qui était au courant du vol, donc il savait que le vol avait été fait, mais qui n'avait pas nécessairement participé, mais il y a vraiment une voleuse. Alors là, je suis dans la porte d'entrée et je vois que cette personne-là s'en va dans le couloir et traverse une autre porte. Et là, moi, je deviens lucide et je me dis, OK, là, je suis soit en train de rêver, soit je suis dans l'astral, soit je suis un peu entre les deux, une sorte de rêve astral, dans le fond une projection astrale. Donc là, je me dis, OK, là, si je passe le pas de la porte, dans l'astral, les portes et les fenêtres, ce sont souvent des portails. Donc là, moi, je me dis, OK, je suis encore dans le cadre de la porte de l'appartement de ma grand-mère. Si je sors, je ne pourrai plus revenir dans l'appartement. Et là, je vois le couloir et la porte qui a été passée par la voleuse. Et là, je me dis, OK, si je vais dans le couloir, je peux plus revenir dans l'appartement de ma grand-mère. Et si je passe l'autre porte, je sens que ça va être du négatif. Ça va être mauvais. Poursuivre cette personne voleuse, ça va juste m'apporter du mauvais et du mauvais. Donc, je prends la décision, mais c'est déchirant, là. C'est une décision vraiment déchirante parce que là, ma grand-mère est désespérée. Elle veut que je retrouve l'objet volé. Mais moi, je me dis, mais si je m'embarque là-dedans, ça finira plus d'être négatif. Ça va être juste du négatif pour du négatif. Et je suis même pas certaine que je vais réussir à retrouver l'objet volé. J'ai l'impression que c'est juste un guet-apens, que c'est juste une sorte de piège de la voleuse pour m'attirer dans cet autre endroit négatif que je sais même pas c'est quoi parce que les portes dans l'astral, parfois, on voit pas nécessairement ce qu'il y a de l'autre côté. C'est une fois qu'on est passé de l'autre côté qu'on fait « Ah non, j'aurais pas dû ». On a un aperçu de ce qui est l'autre côté quand ce sont des fenêtres. Parce que des fenêtres dans l'astral, quand on les regarde, on voit ce qui est l'autre plan astral qui est de l'autre côté. Mais quand on les fixe trop longtemps, les fenêtres, on se retrouve de l'autre côté. Donc ça, il faut faire très attention si on voit quelque chose de négatif
dans une fenêtre ou dans une sorte d'écran de télé dans l'astral. Si c'est négatif, ne pas regarder, ne pas fixer. On recommence à faire notre focus positif. On fixe pas ce qui est négatif. Alors là, moi je me dis, bon là c'est une porte, je sais même pas qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, j'ai aucune idée. Alors je prends la décision de ne pas sortir de l'appartement de ma grand-mère, donc de rester avec elle. Alors je reste dans l'appart avec elle, je lui dis, je suis désolée, la voleuse est partie avec ton bien ou tes biens, je sais pas quoi faire, je peux pas aider, je suis un peu prise, et puis là, c'est comme si elle me dit, ah, mais c'est pas grave, tu sais, t'as essayé, elle est super gentille, ma grand-mère. C'est quelqu'un avec tellement un cœur immense qui a tellement été blessé dans sa vie, c'est horrible, mais c'est quelqu'un avec un très grand cœur, d'une très grande gentillesse, une personne très douce. À un moment donné, on parlait, et là, elle me dit qu'il y a certaines personnes qui la rendent fâchée, puis là, elle me dit, mais moi, je les côtoie pas, ces gens-là, parce que j'ai pas le temps d'être fâchée. Je dis, OK. Ma grand-mère, elle est en appart toute seule. Tout ce qu'elle faisait de ses journées, c'est regarder la télé, manger, se reposer, faire des siestes, regarder la télé, c'est tout. Elle avait rien, là. Elle avait aucune occupation. Je pense qu'elle allait même plus prendre des marches à ce moment-là. Elle faisait même plus de marche. Parce qu'elle arrivait plus trop à marcher assez bien pour ça. Donc, elle me dit, j'ai pas le temps d'être fâchée, mais pourtant, elle a tout le temps du monde. Mais non, justement, bonne attitude, bon mindset positif. À n'importe quel moment de notre vie, peu importe notre horaire, on ne devrait pas avoir le temps d'être fâché. Parce que ça sert à rien. C'est inutile. Ça nous vide, ça nous draine. Donc, on n'a pas le temps pour les émotions négatives. On a une vie à vivre. Faut pas les nier. On cache pas des choses en dessous du tapis, là, on se comprend. Mais je trouve que le mindset est super intéressant ici, quand même assez rigolo aussi. Alors, qu'est-ce qui arrive suite à ce rêve? Ce rêve qui est un mélange un peu, je crois, de télépathie, parce qu'en fait, ma grand-mère, elle s'est vraiment fait voler quelque chose. Donc, j'ai l'impression que c'est elle, peut-être, qui pensait à moi, et que là, elle me disait, ils m'ont volé, je me suis fait voler, parce que c'est un cadeau que je lui ai fait. Donc, c'est pour ça, probablement, que c'est venu vers moi, cette pensée-là. Donc, il y a de la télépathie là-dedans. Il y a de la projection astrale parce que c'est comme si j'étais entre l'astral et le rêve, parce que j'étais quand même chez ma grand-mère et en sa présence et elle me parlait comme quelqu'un me parlerait dans la vraie vie. Mais c'était pas comme dans un rêve. Souvent, les personnages, ils vont parler avec des métaphores, le contexte va être bizarre, ça sera pas clair. C'est pas nécessairement toujours très clair un rêve, mais quand on est dans l'astral, quand on est dans l'énergie, ou juste justement en projection astrale, ou est-ce que c'est notre esprit qui se projette dans l'astral, dans l'énergie, eh bien là, ça peut être beaucoup, beaucoup plus clair. Alors je crois que là, je me suis projetée chez elle, on a discuté, et les portes et tout ça, eh bien c'est quelqu'un d'externe là qui est venu la voler, et de toute façon, le voleur a bel et bien franchi sa porte pour s'en aller avec les objets volés. Donc, en fait, ce qui arrive, c'est que c'est ça, ma grand-mère, donc elle était toute seule dans son appartement, 90 ans, quelque chose comme ça, elle était capable d'habiter toute seule. Là, maintenant, elle est placée parce que là, elle est rendue à 96 ou 87, je me souviens plus, là. J'ai perdu le décompte et elle s'en rappelle pas, donc un peu difficile de lui demander son âge. Non, mais elle avait peut-être, c'est ça, 90 environ, elle vivait toute seule dans son appart, mais elle faisait que regarder la télé. Et à un moment donné, j'avais remarqué sur un journal ou quelque chose comme ça qu'elle avait griffonné des petits dessins et c'était super beau. Et il y avait un truc à colorier dans le journal, justement, il avait colorié avec des stylos. Un stylo bleu, un stylo rouge, elle avait colorié le dessin et là j'ai dit « Ah, mais t'aimes ça colorier, faire des dessins? » Elle dit « Ah oui, moi j'ai toujours colorié quand j'étais jeune. » Mais elle disait couleurer, je pense que c'est couleurer, elle. Donc j'ai toujours couleuré depuis que je suis jeune, j'aime ça. Et je me dis, OK, mais il faut lui acheter des cahiers et des crayons, c'est sûr. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chez le magasin. Dans le fond, c'est un magasin d'art qui s'appelait Omer de Serre. Maintenant, c'est seulement de Serre, parce que ça a été repris par la famille, je pense, je suis pas certaine. Mais bref, c'est un beau magasin où il y a du matériel de qualité. C'est là où je veux en venir, c'est que c'est un endroit où est-ce qu'on va acheter du matériel d'art, d'artistes, on va là. Et oui, les prix vont être plus élevés, mais le matériel aussi va être de plus grande qualité. Ils ont peut-être des trucs un peu plus de basse qualité, là, c'est possible, mais quand on va là, normalement, on prend la peine d'aller dans une succursale, il n'y en a pas tant que ça, eh bien, c'est parce qu'on veut quelque chose de bien.
Donc, je lui achète toutes sortes de crayons différents parce que je sais pas qu'est-ce qu'elle va aimer. Donc, des crayons à colorier qui sont un peu plus, on va dire, fondants, qui ont une belle texture. D'autres qui sont un peu plus cireux, qui vont être plus durs si vraiment elle aime ça, peser fort sur la feuille. Donc, j'achète un peu de tous les styles, mais au moins, si je me souviens bien, je pense que j'avais acheté 3 kits de crayons, quand même assez cher, là. Je crois que j'avais commandé des cartes cadeaux gratuites avec un programme de récompense pour m'aider à acheter ça. Ça m'avait coûté au moins une centaine de dollars pour les crayons et des cahiers à colorier aussi, là, bien sûr. Donc, j'avais acheté aussi plusieurs cahiers, mais une bonne centaine de dollars pour tout ça. C'est peut-être un paquet de crayons, peut-être c'était 30 ou 40 dollars le paquet, là. Je me suis dit, je vais aller faire un beau cadeau. Elle adore ça colorier. Ben, elle va avoir du plaisir, puis en plus, elle va pouvoir choisir lesquels elle aime le plus et tout ça. Donc, je lui amène ça. Et pendant 1 an, 2 ans à peu près, je sais plus combien de temps, elle a dessiné. Elle a colorié, plutôt. Elle a colorié et colorié. Un cahier était plein. Et là, j'ai dit, ah, ton cahier est déjà plein. Puis l'autre était vraiment très entamé. Donc, j'ai dit, OK, mais je vais t'acheter d'autres cahiers. Donc, moi, je lui achète d'autres cahiers. Je lui amène ça, regarde, celui-là est nouveau. Là, elle me dit à quel point qu'elle aime ça colorier, qu'elle est passionnée. Donc là, moi, je regarde qu'est-ce qu'elle a fait. Je dis, oh, wow, ça, c'est beau. Ah, celui-là, je l'aime particulièrement. Ah, celui-là, c'est mon préféré. Puis là, j'en mets parce que je veux partager sa passion avec elle. Et de toute façon, j'en faisais à ce moment-là du coloriage chez moi. C'est quelque chose que je faisais quand même pas mal à ce moment-là, ce qui est quand même drôle. Et là, à un certain moment, eh bien, je fais ce rêve. Rêve très particulier. Et plus tard, je retourne chez elle, la visiter, et là, je lui dis, puis, est-ce que tu fais du coloriage encore? Elle me dit, ah, ben, ils sont dans le salon, mais là, moi, je me dis, c'est bizarre. Parce que quand on était dans le salon, je n'ai pas vu son pot. Parce que elle avait vraiment un beau pot, et tous les crayons étaient dedans, et on voyait qu'elle s'en servait. Et là, dans le salon, il n'y avait plus les crayons, du moins pas le pot de crayon, mais elle dit, ah, c'est serré dans l'armoire du salon, c'est en dessous de la télé. Là, j'ai dit, mais si c'est dans le meuble en dessous de la télé, est-ce que tu arrives à te pencher pour les prendre? Je peux te les mettre ailleurs? Veux-tu qu'on en fasse? Et là, elle me dit, ah, non, ça va, mais je trouvais ça étrange. Et je disais, mais est-ce que t'en fais encore? Ah, oui, j'aime ça. Je dis, OK, mais c'est spécial parce que c'est comme si tout d'un coup, j'étais pas certaine qu'elle en faisait encore. Alors, ça reste comme ça, et j'ai pas creusé, j'aurais dû. J'aurais dû aller voir dans le meuble. À ce moment-là, il y aurait pu avoir des questions qui auraient été soulevées, et peut-être des réponses aussi qui auraient été obtenues, alors que là, ça va toujours rester un peu dans le néant, quoique dans l'énergie, je l'ai pas mal eu, ma réponse. Hein. Mais là, arrive le temps où est-ce qu'ils se rendent compte qu'elle n'est plus fonctionnelle. Donc, ils se disent, OK, il faut la faire placer. Alors, ils la font placer, et là, c'est le temps de vider le logement. Alors, là, il y a des gens qui prennent des choses et tout ça, et il y a quelqu'un de la famille qui se dit, ah, OK, ça, les cahiers, les crayons, ça a été donné par Catherine, donc on va lui remettre. Alors, la personne me remet ça par intermédiaire, et quand l'intermédiaire me donne les crayons, je regarde ça et je lui dis, c'est quoi ça? C'est quoi ces crayons-là? C'est quoi ça, des crayons? Ça venait du magasin du dollar. Cheap, comment est-ce qu'on dit en français? Mauvaise qualité. Les crayons les moins chers possibles sur le marché, de la qualité dégueulasse. Du style que si tu l'aiguilles, ça casse tout le temps. T'essaies de colorier avec, ça colore pas vraiment bien parce que ça s'applique pas bien sur le papier. Des crayons comme ça de bas de gamme, ultra bas de gamme. Je dis, mais c'est quoi ça, ces crayons-là? J'ai jamais vu ça chez elle. Et la personne, ça tombe bien parce qu'elle était venue avec moi porter mes crayons chers chez ma grand-mère. Donc la personne me dit, ben j'en ai aucune idée parce que c'est pas ça que tu lui as donné. J'ai dit, mais c'est ça. Mes crayons chers, là, mon beau cadeau, mon bel investissement que j'ai fait, il est où? Puis là, elle me répond, ben l'intermédiaire qui a vidé le stock chez la grand-mère en a pas trouvé d'autres parce que c'est ça que la personne a ramené. Je dis, OK, mais est-ce que c'est possible de questionner cette personne-là, savoir sont où les crayons? Et il a demandé à
Non, il a demandé, c'est ça, à la personne qui vidait le logement, et la personne a dit, ben, il n'y avait pas autre chose, c'était ça qui était là. Je dis, OK, ben, premièrement, dans les cahiers que j'ai achetés, il y en a qui sont plus là. Il y a des nouveaux cahiers que je n'ai pas achetés qui sont là. Il y a des crayons cheap, bas de gamme, qui sont présents alors que mes crayons chers ne sont plus là. Donc, en fait, le voleur, la voleuse, parce que dans l'énergie, c'était une. Alors, la voleuse a pris mes crayons chers et a remplacé par des crayons cheap, mais pas beaucoup, là. C'était juste un petit peu, là, une petite boîte. Peut-être même, je pense, c'était des marqueurs au feutre, mais colore pas avec ça. Donc ça lui servait à rien. Puis il y avait un autre paquet de crayons, c'était tout des teintes de jaune et de brun. Là, je me dis, ouais, mais comment elle fait pour colorier des cahiers avec de la nature, parce qu'elle adore les animaux, la nature, peut pas colorier des feuilles avec du jaune. Je dis, mais c'est quoi ça? En plus, ça a été remplacé par de la scrap, vraiment, tu sais. C'était même pas des choses que ma grand-mère aurait pu utiliser. Et là, je dis, OK, mais je comprends pourquoi elle coloriait plus. Je comprends pourquoi le pot de crayon était pas sur la table, pourquoi elle me disait, ah oui, je fais encore du coloriage, mais là, c'était vraiment de la fuite, du déni. Je sais pas pourquoi est-ce que dans l'énergie, dans l'astral, elle a essayé de me contacter pour me dire, je me suis fait voler, mais que dans les faits, dans la réalité, elle était pas capable de me le dire. Elle aurait dû me le dire. J'aurais préféré ça que de m'en rendre compte dans l'énergie, de un, et de deux, de m'en rendre compte une fois que le mal est fait, et c'était fait, c'est fini, là. Elle a été placée en résidence. Ça veut dire qu'elle a perdu, je sais pas combien de temps, combien d'années, à ne plus pouvoir colorier, parce que moi, j'ai eu une époque où est-ce que je pouvais pas la visiter souvent. Des questions de santé, ça, j'en parlerai dans un autre contexte. Mais c'est ça. Donc, il y a parfois des délais qui étaient quand même longs, mais je prenais au moins soin de la voir une ou deux fois par année minimum, là. Si je pouvais pas plus, c'était au moins ça. Mais il y a eu du temps qui s'est passé entre le temps que... Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, peut-être qu'elle est juste désintéressée du coloriage, puis elle n'en fait plus, puis c'est pas grave, elle a le droit de faire ce qu'elle veut de sa vie. Non, c'était pas ça le problème. Il y a vraiment quelqu'un qui a volé les crayons de qualité de ma grand-mère. Alors, si quelqu'un se dit, mais voyons, c'est donc ben bas, à quel point est-ce qu'il faut être bas dans la vie? À quel point est-ce qu'il faut être bas dans la vie pour voler une grand-mère? Ben, je suis absolument d'accord avec vous, et savez-vous même, c'est pas seulement un bon jeu de mots, c'est une utilisation parfaite du mot bas. Parce que dans ma famille, les gens sont dans une énergie très basse, et c'est ça qui fait que dans l'enfance et dans l'adolescence, j'ai souvent été amenée dans le bas astral quand je faisais des voyages astro spontanés parce que j'étais prisonnière de cette énergie qui m'entourait, qui m'attaquait aussi même souvent. Ça, peut-être que j'en parlerai un jour, peut-être que j'en parlerai jamais, mais il y avait des attaques aussi dans l'énergie par rapport à ça. Si je peux aider des gens qui font face à ça, c'est sûr que je vais le faire, mais en parler, c'est beaucoup trop négatif, je pense, pour juste en discuter. Mais c'est ça, être dans une ambiance négative comme ça, c'est de l'énergie basse et c'est de l'énergie du bas astral. Et donc, voler une grand-mère, il faut être bas pour faire ça, ben exactement. C'est des gens qui sont très fortement rattachés au bas astral et même certaines personnes sont très fortement rattachées au très bas astral. Et là, comme je dis, j'aime pas tant parler négatif dans mes médias, mais ça prouve un peu certaines choses. Donc, l'énergie correspond à ce qui s'est passé dans le réel. Alors, ce que j'ai vu, c'était vrai. Ça s'est passé dans la réalité. L'énergie de ces gens-là, elle est basse, elle est sombre, elle est... En fait, j'ai pas vraiment de mots pour décrire comment est-ce qu'on peut voler une grand-mère. Je sais que la personne qui a probablement volé, c'est quelqu'un qui adore faire des cadeaux à tout le monde pour prouver à quel point c'est une bonne personne. Donc, puisque c'était des crayons de qualité, je pense que la personne connaît ça aussi. Ce type de matériel-là qui est quand même plus cher. Je pense qu'elle a peut-être profité de prendre ça et de le donner à quelqu'un pour montrer sa belle grande gentillesse, sa générosité et son altruisme sans fin. Je pense que c'est ça la raison du vol, en fait. Ça, là, j'ai pas de confirmation dans l'énergie, par contre. Mais je m'avance sur ce que je sais de ces gens-là. Alors, bref, il m'a été aussi confirmé que lorsque j'avais fait mon rêve, je l'avais noté dans un cahier,
C'était un moment où justement la famille était réunie ensemble, ou était en contact, ou je sais pas, il s'est passé quelque chose, peut-être une petite réunion justement par rapport à quelque chose, et j'ai rêvé ça à un moment particulier où est-ce qu'il y avait, je sais pas si c'était une fête de Noël, une fête d'anniversaire. Ah oui, je pense que c'est ça, c'était une fête d'anniversaire. Et là, j'ai capté ça dans un rêve. Il y a un moment en particulier où est-ce que j'ai capté cette information-là. Et c'était lié vraiment qu'une date précise que j'ai pu confirmer avec quelqu'un. Donc, je lui ai dit, j'ai rêvé à ça, telle date. Et la personne m'a dit, ouais, mais telle date, ils étaient tous ensemble. Donc, probablement que c'est ça là, que ça a fait, c'était un peu plus fort. Et c'est pour ça que tu as capté le vol dans l'énergie. Je dis, OK, bon, mais ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous raconter par rapport à cet événement. C'est vraiment pas positif comme pas utilisation des dons parce que j'ai pas voulu m'en servir. Ça s'est fait tout seul, mais c'est ça, c'est que l'ésotérisme, parfois, il y a des gens qui vont envier, vont dire, ah, t'as plein de dons. Ah, moi, j'aimerais tellement ça, avoir des dons. Les dons, c'est comme des outils. C'est comme avoir des oreilles, avoir des yeux. Parfois, on entend des belles choses, parfois, on entend des mauvaises. Parfois, on voit des belles choses, parfois, on voit des mauvaises choses. Les dons, c'est la même chose. C'est la même chose. Il n'y a pas de polarité dans le fait d'avoir des dons. Ça va dépendre du contexte, ça va dépendre de ce qu'on fait. Ça va dépendre aussi, comme là, dans mon exemple, de notre entourage. Et avoir été entouré de personnes extrêmement négatives dans l'enfance, adolescence et début adulte, eh bien, ça fait en sorte que mes dons, ça a été absolument une catastrophe et extrêmement difficile à vivre. Il y a eu des belles choses à travers tout ça, bien sûr, mais parfois les belles choses, comme les bons conseils des guides, c'était pour me protéger du mal qui était autour de moi. C'est pas comme dans un contexte positif de « Ah, j'ai eu une belle intuition, j'ai fait ça, et là, waouh, ma carrière est lancée! » Quoique j'ai déjà eu une bonne intuition par rapport à la carrière, mais ça, c'était du travail que j'ai fait personnellement avec l'élément de l'eau. Mais ce que je veux dire, c'est que les dons, la majorité du temps, mes dons du côté positif, c'était plus pour me protéger ou m'éviter du mal que pour me propulser positivement dans ma vie. Ça, c'est plus dans les dernières années que c'est arrivé. Ben, dès que j'ai coupé contact avec ces personnes négatives-là, oups, ça a commencé, là, il y a un switch qui s'est fait, et là, le positif des dons a commencé à ressortir beaucoup plus parce que le positif des dons était vraiment basé sur le fait de me propulser du positif dans ma vie de tous les jours. Alors, ça fait pas mal le tour de cette anecdote. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant même si c'était quand même assez négatif. Et si vous avez des questions, commentaires, quoi que ce soit, vous pouvez voir sur mes réseaux sociaux. Toujours moyen aussi de laisser commentaires sur le podcast directement. Sur Spotify, je vérifie de temps en temps si j'ai des commentaires. Donc, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez écrire là. Sinon, il y a toujours ma chaîne YouTube, là, où parfois il part des sujets aussi qui vous interpellent. On va voir j'essaie de créer une communauté. Au moment où j'enregistre cet épisode, j'essaie de créer une communauté. On est sur Discord pour l'instant, peut-être qu'on va changer d'endroit. Je vais faire des discussions en direct aussi avec vous sur YouTube. Il y aura peut-être d'autres plateformes dans l'avenir, là. Vérifiez sur mon site principal, ça va être écrit. Et voilà. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais dire. Donc, je vous dis à la prochaine!